Bonjour, bonsoir. Je suis très heureux de voir que vous participez à ce programme. Et comme vous le savez, le thème central de notre programme, c'est prédestination de la création à l'éternité. Donc, nous avons déjà commencé. Le premier chapitre que nous avons étudié, c'était que la lumière soit, comme étant la première création de Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier la deuxième création qui est faite le deuxième jour, et c'est la création du ciel. Comme vous le savez, la voûte azurée a toujours intrigué l'homme dans ses recherches du Créateur, d'un Dieu dont les dimensions et attributs sont si grands qu'ils inspirent la crainte. Cette étendue qui paraît être au-dessus de nos têtes semble nous effrayer quelquefois, car qui sait si un jour prochain ou lointain, il ne s'effondrera et ne nous anéantira pour toujours. Dans nos spéculations, malgré notre ignorance, nous l'appelons du nom donné par le Créateur, ciel, ou encore firmament. Mais comment est-elle arrivée à l'existence, cette étendue? Qui ou quoi la soutient au-dessus de nous? Les Écritures, la parole de Dieu, nous pourvoient les réponses adéquates à nos interrogations. Aussi ferons-nous bien de les consulter pour épanouir notre connaissance de la vérité révélée. Nos questions prouvent bien que nous sommes des êtres intelligents, capables de penser et d'agir en conséquence. Elles démasquent nos ambitions d'atteindre le surnaturel pour une compréhension de la vie et de notre environnement. Elles révèlent nos tendances à la poursuite de l'inconnu pour la réalisation d'un rêve dont nous ne comprenons pas encore l'issue. Mais Dieu a mis dans leur cœur, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité, que l'homme ne puisse pas saisir ce que Dieu fait du commencement à la fin. Ce que nous trouvons dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Dans Genèse 1er, verset 6 à 8, nous trouvons le récit simpliste, mais véridique, de la création initiée au deuxième jour. Et nous trouvons ce récit en ces termes. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu établit donc un témoin permanent de sa grandeur, de sa magnificence, en suspendant le ciel entre les eaux. Il crée ce qui provoque l'étonnement de tous les esprits. Psaume 19, verset 2, nous ouvre les yeux sur l'une des raisons de cette création. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et encore, dans Psaume 11, verset 4, nous trouvons ce qui suit. L'Éternel a son trône dans les cieux. De plus, le ciel est mon trône, ce que nous trouvons dans Acte 7, verset 49. Une déclaration que nous n'arrivons pas à disséquer pleinement, car la gérance d'un univers si compliqué
nous échappe. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. C'est ce que nous trouvons dans Psaume 33, verset 6. C'est Dieu qui a fait les cieux avec intelligence. Psaume 136, verset 5. Ses œuvres le louent. Louez-le, ceux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Ce que nous trouvons dans Psaume 148, le verset 4. Dans ce rapport sur la création, il ne nous est laissé aucune place pour les spéculations, aucune plateforme pour les théories humaines, aucun siège pour les doctrines sans fondement. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ce que nous trouvons dans Psaume 33, verset 9. Mais le ciel devait nous inspirer afin d'attirer notre attention sur Dieu. Dans Matthieu 6, verset 33, il nous a fait comprendre que la bénédiction de Dieu s'étendra sur nous si nous élevons nos âmes vers les cieux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. De plus, il est dit dans Colossiens 3, versets 1 et 2, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La création du ciel devait donc susciter notre relation avec le Créateur, en sorte que la lumière du premier jour peut nous donner la vie nécessaire à cette relation. Car, comme nous l'avons dit dans le premier chapitre, la vie était la lumière des hommes. Ce que nous trouvons dans Jean chapitre 1er, le verset 4. Le ciel, création du deuxième jour, est le symbole de l'élévation que Dieu donne à ceux qui l'attendent pour le salut. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui y seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre nous donne ce conseil. Il nous dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parce que ces paroles sont véritables. Dieu ne ment pas. Ces paroles, nous les trouvons dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 à 18. Sola scriptura. C'est la formule utilisée par Martin Luther quand il voulait faire comprendre que l'Église d'alors ne faisait pas la volonté de Dieu. Cette expression qui signifie l'écriture seule, ou l'écriture devait être notre seule base de foi, cette expression sola scriptura sera étudiée dans ses détails en utilisant la formule même de l'écriture. Que nous dit l'écriture? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Il faut comprendre que pour réaliser l'intelligence de la Bible, il nous faut analyser la Bible dans son entier. C'est-à-dire analyser les sujets qui
coordonne, les analyser en ayant soin de chercher les versets, les chapitres, les livres qui viennent avec ce sujet pour nous donner une meilleure compréhension de la vérité. Car, encore une fois, le texte répète, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. C'est ainsi seul que nous arriverons à connaître la vérité comme elle est révélée dans la parole. Il y a un autre verset que nous trouvons dans Ésaïe 8, le verset 20, qui nous dit à la loi et au témoignage. Si le peuple ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour lui. C'est-à-dire que le peuple ne verra pas la lumière. C'est ce que nous dit Ésaïe au chapitre 8, verset 20. Le peuple ne verra pas la lumière si le peuple ne consulte pas la loi et le témoignage. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, il nous faut donc sonder les Écritures. Car si nous ne sondons pas les Écritures, nous n'allons pas connaître le fondement de la vérité. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Donc, le fondement de la vérité, c'est Jésus-Christ. Pas de tradition humaine, de rhétorique spéculative, de théorie sans fondement, de philosophie pernicieuse, de doctrine inspirée par l'adversaire de nos âmes, mais une étude systématique de la doctrine de Christ inscrite dans le livre pour notre édification commune sera faite pour notre avancement spirituel. Nous avons donc présenté la création du ciel comme elle est écrite dans la Bible. Comme je vous l'ai dit, c'est une façon, une manière simpliste de présenter cette création. Et comme le dit Hébreux 11, verset 3, il nous est dit, c'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé le monde et que les choses que nous voyons maintenant viennent de l'invisible. Ça signifie qu'il n'y avait rien avant, mais Dieu les a créés afin qu'ils soient. Donc, nous allons continuer dans les jours prochains avec le message sur la troisième création. Mais en attendant, nous vous demandons de consulter le message qui est présenté. Consultez les textes qui vous sont donnés et étudiez-les afin d'arriver à l'évidence de la création. Et cela pour que vous soyez des gens convaincus de la véracité de la Bible. Que Dieu vous aide et à la prochaine.